l'événement de la crucifixion de Jésus-Christ constitue un pivot fondamental de la narration du Nouveau Testament. Cet épisode, souvent interprété comme la concrétisation des prophéties de l'Ancien Testament, est le symbole du sacrifice suprême consenti par Jésus pour racheter les fautes de l'humanité. Ce moment est caractérisé par la trahison, un drame poignant, l'accomplissement des prédictions bibliques et la détermination inébranlable de Jésus à exécuter la volonté divine. Face à la possibilité d'échapper à la souffrance, Jésus a volontairement choisi de se soumettre à son sort, attestant ainsi de sa fidélité au dessein divin et de son amour incommensurable pour les hommes. Jésus a été soumis à une flagellation sévère, a été humilié et contraint de porter sa propre croix jusqu'au site de son exécution, appelé Golgotha, ou le lieu du crâne, comme le relate le chapitre 27, versets 27 à 31, de l'Évangile selon Matthieu. Sur ce lieu, il a été crucifié et élevé sur la croix, entouré de 2 malfaiteurs, eux aussi crucifiés. Au-dessus de sa tête fut placée une inscription proclamant « Roi des Juifs ». Il fut l'objet de mépris, de moqueries, entouré par ses détracteurs, ses pieds transpercés. Pendant son supplice, Jésus prononça plusieurs paroles lourdes de sens. Parmi celles-ci, vers la 9e heure, il lança un cri déchirant. « Élie, Élie, lama sabachthani », qui se traduit par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» comme le rapporte Matthieu chapitre 27, versets 46 à 49. Cette exclamation est la seule à figurer dans plusieurs évangiles, spécifiquement ceux de Matthieu et de Marc. En citant le psaume 22, Jésus signifiait l'accomplissement de la prophétie dans son extrême douleur et son élévation spirituelle. Le psaume se poursuit en affirmant « Tu m'as répondu, je proclamerai ton nom devant mes frères, je te louerai au sein de l'assemblée. » Il est écrit qu'il a poussé un cri, un verbe qui traduit une émotion intense ou un appel pressant vers Dieu. Il est notable que c'est l'unique occurrence dans les évangiles synoptiques où Jésus s'adresse à Dieu sans le nommer Père. La question « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» souligne la profonde souffrance vécue par Jésus, tant physique qu'émotionnelle. Cependant, jamais auparavant, il n'avait ressenti une séparation d'avec son Père. Une expérience inédite et accablante à cet instant précis. Un échange sacré s'est alors opéré. Dieu le Père a vu en Jésus le pécheur, conformément aux écrits de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, qui dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » En d'autres termes, nous serions rendus acceptables devant Dieu et établis dans une relation juste avec lui par sa grâce et sa miséricorde. Jésus a ainsi enduré l'abandon de la communion avec le Père et a subi la colère divine en tant que substitut pour le péché de l'humanité. Avez-vous déjà médité sur la manière dont même les événements les plus tragiques peuvent s'insérer dans le plan rédempteur de Dieu? C'est un concept ardu à appréhender, mais le prophète Isaïe l'avait saisi lorsqu'il a écrit dans Isaïe, chapitre 53, verset 10. « Il a plu au Seigneur de le briser, de le faire souffrir. S'il offre sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, et par lui se réalisera le dessein du Seigneur. » L'agonie exprimée par ce cri de Jésus est révélatrice. Rarement l'homme ressent la douleur d'être séparé de Dieu, ou de se percevoir comme objet de sa colère. Cependant, c'était là la véritable torture de Jésus sur la croix. Avant sa mort et la déchirure du voile du temple, une transaction spirituelle d'une portée exceptionnelle s'est produite. Dieu le Père a imputé à Dieu le Fils la totalité de la culpabilité et de la colère liées à nos péchés, et celui-ci les a portés avec perfection, apaisant entièrement la colère divine pour notre compte. Cet événement s'est déroulé pour garantir notre pardon et notre réconciliation avec Dieu. Si la souffrance physique endurée par Jésus fut atroce, l'angoisse spirituelle qu'il a affrontée sur la croix, celle d'être condamné pour nos péchés, fut l'aspect le plus redouté de la crucifixion. À l'heure où l'angoisse et la souffrance s'apprêtent à atteindre leur paroxysme, une figure se prosterne dans la solitude d'un jardin, implorant l'intervention divine. Cette scène, narrée dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 41 à 42, nous transporte au cœur d'une prière empreinte d'une gravité incommensurable. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, supplie Jésus,
à l'écart de ses disciples. Il s'agenouille, prie, et dans un élan d'abnégation soumet sa volonté à celle de son Père. Cependant, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc, dans ses écrits, ne dissimule point la divinité du Christ. Il le dépeint néanmoins comme un être capable de saisir nos faiblesses, nos douleurs. Dans le jardin de Gethsémani, l'humanité de Jésus se révèle avec une force poignante, tandis qu'il se prépare à affronter l'opprobre et une mort certaine. Il confie à Dieu l'ampleur de ses tourments, offrant ainsi un portrait intime et déchirant de sa vulnérabilité face au supplice qui l'attend. La crucifixion, sommet de la souffrance, voit Jésus accepter de boire la coupe de la colère divine, une coupe qu'il choisit de vider jusqu'à la lie pour nous épargner d'en subir l'amertume. Ésaïe, dans le chapitre 53, versets 3 à 5, décrit avec une précision prophétique l'homme de douleur, méprisé, ignoré, et pourtant porteur de nos souffrances, frappé pour nos rébellions. C'est par ses blessures que nous sommes guéris, par sa punition que nous trouvons la rédemption. La question que tout le monde se pose est « Pourquoi ?» Elle trouve sa réponse dans l'acte d'amour ultime d'un fils qui s'offre en sacrifice, innocent, pour le salut de l'humanité souillée par le péché. Cette offrande, Jésus l'accomplit en pleine conscience, acceptant de recevoir sur lui la juste colère divine, pour que les péchés du monde lui soient imputés. Le psaume 22, attribué au roi David, résonne comme une préfiguration saisissante des tourments du Christ. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» s'écrie David, exprimant une détresse qui transcende le temps. Cette lamentation, bien qu'elle trouve écho dans les tribulations de David, se mue en une annonce prophétique de la passion du Messie. Les versets du psaume, qui semblent décrire avec une acuité troublante les affres de la crucifixion, témoignent de la réalisation d'une prophétie et confirment l'identité messianique de Jésus, telle que prophétisée dans les Écritures hébraïques. Le psaume 22, précieux dans sa portée, capture l'intensité des souffrances endurées par le Christ. Il débute par l'image poignante d'un homme de foi, criant dans l'agonie, ressentant l'abandon de Dieu. Si David a pu éprouver cette douleur, elle n'est qu'une pâle réflexion de l'expérience vécue par Jésus sur la croix. Méditant sur les Écritures de l'Ancien Testament, le Messie voit dans sa propre crucifixion l'accomplissement de ce psaume, endurant dans sa chair et dans son esprit l'horreur de la réprobation divine face au péché qu'il a pris sur lui. L'acte de la crucifixion, ordonné par une volonté divine, a induit une séparation temporaire entre le Père céleste et son Fils. La profondeur de cette séparation dépasse notre entendement. Jésus, incarnant à la fois la pleine divinité et l'entière humanité, a enduré une solitude et un abandon poignant, symbolisés par son cri déchirant. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri n'était pas celui d'un comédien incarnant un rôle, mais l'expression de l'angoisse réelle du Rédempteur du monde, qui, dans sa chair, supportait le poids des péchés de l'humanité. Cette séparation, bien que temporaire, constituait un élément essentiel du dessein de rédemption élaboré par la divinité. Le Père a fait peser sur le Fils, objet de son amour, le poids de sa colère, justement dirigé contre le péché, accomplissant de la sorte les exigences de la justice divine. Par cet acte douloureux, Jésus a frayé le chemin vers la réconciliation, permettant ainsi aux hommes égarés de renouer avec leur Créateur. Il a pris sur lui nos transgressions, afin que nous puissions être restaurés dans notre relation avec Dieu. L'œuvre de la croix, où se rencontrent justice et miséricorde, est un acte d'amour dont la profondeur nous échappe. La souffrance endurée et la séparation vécue par le Christ ne sont pas synonymes d'échec, mais bien de victoire. Une victoire où l'amour divin surmonte le péché, où la rédemption supplante la condamnation. Le cri de Jésus n'est pas un gémissement de défaite, mais plutôt l'annonce que le prix de la rédemption a été intégralement acquitté. La croix, symbole de supplice romain, s'est muée en autel sur lequel l'agneau de Dieu a été immolé pour le salut de l'humanité. Au moment où Jésus expira, la tête inclinée en signe de soumission à la volonté divine, le voile du temple se déchira, témoignant ainsi de l'accès désormais libre au Père pour tout pénitent. Le centurion romain, ayant assisté à la scène, attesta de la nature divine du supplicié en déclarant « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». La crucifixion, bien que marquée par la cruauté et la mort, s'est révélée être le moyen choisi par Dieu pour réaliser son plan de salut. Chaque souffrance endurée,
Chaque cri poussé, chaque clou enfoncé, s'inscrivait dans un acte d'amour salvateur. Ce que d'aucuns considéraient comme une folie s'est révélé être la sagesse divine pour le salut des croyants. Le mystère de la croix réside dans cette transformation d'un instrument de malédiction en source de bénédiction éternelle. Dans les jours qui précédèrent sa crucifixion, Jésus vécut dans une constante communion avec Dieu le Père, tout en dépendant continuellement de lui et du Saint-Esprit. Néanmoins, au moment de son supplice sur la croix, un sentiment d'impuissance et d'abandon l'envahit, comme si la présence réconfortante du Père s'était éloignée, lui refusant son assistance dans cette épreuve ultime. Pour mieux cerner les émotions de Jésus à cet instant, il convient de se référer au psaume 22, versets 13 à 19, qui exprime la détresse d'un homme assiégé par ses ennemis. David se décrit assailli par des taureaux nombreux, des bêtes redoutables du Bashan, symbolisant des adversaires puissants et implacables. Il les compare à des lions rugissants, prêts à déchirer leur proie, une image évoquant la menace et le danger imminent. Son énergie s'évapore, semblable à de l'eau qui se dissipe, et sa force l'abandonne, le laissant sans soutien face à l'adversité. Son courage se dissout à l'intérieur de lui, tel de la cire fondue, tandis qu'une soif ardente assèche sa gorge, sa langue se collant à son palais, signe de sa détresse profonde. Il se voit aux portes de la mort, entouré par des criminels qui le cernent, tels des chiens sans pitié, le contraignant à l'immobilité. Il se sent si affaibli qu'il peut énumérer chacun de ses os, et sous les regards fixes de ses ennemis, il assiste à la division de ses vêtements, objet d'un sort jeté par ceux qui se les approprient. L'expression « je suis répandu comme de l'eau » traduit une sensation d'épuisement total, l'absence de toute énergie pour affronter la crise en cours. Le psalmiste poursuit en évoquant ses os disjoints, son cœur devenu semblable à de la cire fondue en lui, des images qui traduisent une souffrance tant physique que morale. David, bien qu'il n'ait pas connu la crucifixion de son vivant, décrit avec une précision prophétique les tourments que le Messie, le descendant de David, endurerait sur la croix. L'expression « tu m'as amené à la poussière de la mort » est une métaphore poignante dépeignant l'ampleur de la détresse de David. Bien qu'il ait survécu pour composer d'autres psaumes, il a frôlé de près la mort. Jésus, cependant, n'a pas simplement frôlé la mort, mais a été précipité dans la poussière de la mort. Les versets « car des chiens m'ont entouré, l'assemblée des méchants m'a enfermé » illustrent la gravité de la situation de David, qui aurait été terrible même s'il avait été entouré de personnes compatissantes. Mais sa souffrance est exacerbée par la présence d'hommes violents et malveillants. Lors de sa mort, peu ont éprouvé de la compassion pour le fils de David. Jésus, en croix, était entouré de moqueurs cherchant à amplifier sa douleur. « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Par ces mots, David offre une vision prophétique des blessures que son illustre descendant subirait lors de la crucifixion. Il regarde et me fixe. David se trouve sous le regard indésirable de ses tourmenteurs, privé de la dignité d'une agonie en solitude, exposé à leur vue. De la même façon, le grand fils de David ne pouvait échapper au regard cruel, alors qu'il était suspendu sur la croix. Ils divisent mes vêtements entre eux et pour ma tunique, ils tirent au sort. David décrit son humiliation et son impuissance face à ces agresseurs qui se sont emparés de ses vêtements. Cette prophétie s'accomplit littéralement dans l'expérience de Jésus, surpassant même les circonstances de la vie de David. Au pied de la croix, les soldats jouèrent aux dés pour se répartir les vêtements de Jésus, conformément aux usages de l'époque. Loin de susciter la compassion, la vue de son corps supplicié n'a fait qu'intensifier la joie perverse de la foule. Le psaume 22, verset 25, révèle que, malgré l'ampleur de sa souffrance, le malheureux n'est pas méprisé ni rejeté par Dieu. Il n'est pas ignoré, car Dieu entend son appel. C'est dans cette assurance que réside l'espoir, même dans les moments de détresse les plus profonds. Dans l'enceinte sacrée de la grande assemblée, je m'engage à te célébrer, ô Seigneur, en présence de ceux qui se soumettent à ta souveraineté. Les engagements que j'ai pris envers toi, je les honorerai avec ferveur. Les paroles empreintes de victoire de David, qui trouvent leur pleine réalisation en Jésus, dévoilent une compréhension spirituelle d'une profondeur insondable. Le Seigneur qui a entendu l'appel du délaissé a aussi permis que les affligés soient éprouvés. Ces épreuves,
Dieu les a transformés en instruments de bienveillance et de grandeur. Abordons enfin la question énigmatique. Pourquoi Jésus a-t-il proclamé « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous nous immergeons dans un des instants les plus chargés d'émotions de sa vie terrestre. Cette déclaration, consignée dans Matthieu 27, verset 46, et Marc 15, verset 34, vibre d'une intensité qui touche à la fois l'expérience humaine et au mystère divin. Elle ne manifeste pas uniquement l'ampleur de sa souffrance, mais marque aussi l'accomplissement d'une prophétie ancienne, énoncée dans le premier verset du psaume 22. Ce psaume, rédigé par David, relate les tribulations d'une âme qui, malgré les épreuves, trouve finalement secours et consolation. Jésus de Nazareth, dans sa mission messianique, incarne le serviteur souffrant évoqué par le prophète Ésaïe, 53, verset 12, et reconnu dans les écrits de Marc, 15, verset 28, et de Luc, 24, verset 46. Ce cri de la croix n'est pas qu'une manifestation de douleur, il est l'accomplissement d'une prophétie. En citant ce texte sacré, Jésus s'aligne avec la figure messianique annoncée dans l'Ancien Testament. Les parallèles entre la crucifixion de Jésus et les détails du psaume 22 ne sont pas fortuits. Ils annoncent le Messie décrit dans l'Ancien Testament. Cette corrélation vient renforcer la conviction que Jésus est effectivement le Messie attendu, celui dont parlent ces écritures millénaires. C'est un témoignage éloquent de la messianité de Jésus, annoncé pour endurer la souffrance et offrir la rédemption à l'humanité. Cette expression de l'abandon ressenti par Jésus le rend incroyablement proche de nous. Dans nos propres moments de douleur ou de solitude, nous pouvons trouver la paix en sachant que Jésus a lui-même vécu des émotions humaines aussi intenses. Cet événement capital est au cœur de notre foi. Il démontre que Jésus n'est pas mort dans l'abattement, il est mort dans un dessein précis. Son sacrifice avait pour but de restaurer la relation entre les êtres humains et Dieu. Nous percevons Jésus comme le Sauveur qui, par sa souffrance et sa mort, a réconcilié l'humanité avec Dieu. La Bible nous enseigne « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Cela signifie que Dieu a envoyé Jésus sur terre pour mourir à notre place, nous offrant ainsi le pardon et la promesse d'une existence éternelle auprès de lui. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» n'est donc pas simplement un cri de désarroi, mais une proclamation chargée de multiples niveaux de signification dans la foi chrétienne. Elle reflète à la fois l'accomplissement de la prophétie par Jésus, sa pleine humanité et sa souffrance, ainsi que le caractère profondément sacrificiel de sa mission. Ce moment demeure une pierre angulaire pour chaque croyant, leur rappelant l'immensité de l'amour divin et la réalité de la rédemption à travers Jésus-Christ. Prions ensemble. Père céleste, au cœur de nos épreuves et de nos douleurs, nous nous tournons vers toi, en quête de compréhension et de paix. Les mots prononcés par ton Fils Jésus sur la croix résonnent avec force en nous, car nous aussi avons vécu des instants de solitude et d'abandon. Seigneur, dans nos périodes de doute et de perplexité, aide-nous à garder en mémoire que même Jésus, dans sa condition humaine, a connu l'abîme de l'isolement et de la souffrance. Apprends-nous, ô Seigneur, à saisir que le sentiment d'abandon ne signifie pas que nous sommes véritablement seuls, puisque ta présence nous enveloppe, même dans nos heures les plus sombres. Donne-nous la certitude qu'à l'écho de nos propres cris de douleur, tu es à l'écoute. Aide-nous à comprendre que par l'expérience de Jésus, tu t'es intimement lié à nos souffrances et à nos combats. Que cette prise de conscience apporte réconfort à nos cœurs et à nos esprits. Donne-nous la force de nous en remettre à ton amour et à ta miséricorde inébranlable, même lorsque ton œuvre nous échappe. Que la paix s'infiltre en nous à la pensée que le cri d'angoisse de Jésus n'était pas l'épilogue de l'histoire, mais le chemin vers la résurrection et l'espérance. En marchant dans la réalité de cette compréhension, que cela façonne notre foi et notre relation avec toi. Que cela nous incite à partager l'amour et la rédemption que nous avons trouvés en Jésus avec notre entourage. Puissions-nous être des vecteurs de lumière et de consolation pour ceux qui traversent leurs propres épreuves. Seigneur, puissions-nous, par la méditation des souffrances endurées par Jésus et de son ultime sacrifice, nous rapprocher de toi. Que cette réflexion affermisse notre dévouement à accomplir ta volonté et notre foi en ton plan de salut.
nous exprimons notre gratitude pour l'amour sans mesure que tu as révélé en nous, offrant ton Fils bien-aimé. En ce terme de notre temps de prière, nous éprouvons reconnaissance et confiance. Nous sommes conscients que, même dans l'abîme du désespoir, ta présence demeure, attentive à nos supplications et répondant avec une sagesse infaillible. Par l'intercession de Jésus, notre Sauveur et Intercesseur, c'est en ton nom que nous formulons nos prières. Amen. Que la paix nous envahisse, nourris par la certitude que, malgré les moments où l'abandon semble total, tu demeures invariablement à nos côtés. Seigneur aimant, métamorphosant nos afflictions en allégresse, nos tourments en espérance. En l'honneur de Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, nous adressons nos prières. Amen.